Fin novembre, la neige a saupoudré toute la Chartreuse. En voyant arriver l'or blanc, Pierre Jaille, sapéyard depuis toujours, ne peut s'empêcher d'être nostalgique de l'hiver 81 et ses 2 mètres de neige. Son fils chaussait les skis devant la porte. Il partait de la maison, il passait sur les clôtures, là, à ski. Et il allait au pied du téléski là-bas. Alors forcément, ce ne sont pas les quelques flocons tombés la veille qui impressionnent l'homme aux 82 hivers. C'est très peu, hein. C'est la gnognotte. Ancien skieur et skiman, la neige a rythmé toute sa vie. En véritable passionné, cet ancien ne peut s'empêcher de constater qu'il y a des hivers où elle se fait désirer. Il y a eu des hivers aussi sans neige. Et puis, mais enfin, en moyenne, il y avait des hivers où il n'y avait pas de neige non plus, ou très peu, quoi. Et puis d'autres hivers où il y en avait beaucoup, mais où l'hiver se prolongeait. Les hivers étaient plus longs, on a l'impression. Pour savoir si l'impression de Pierre Jaille est vérifiée, il faut monter un peu jusqu'au col de Porte. C'est là que les scientifiques du Centre d'études de la neige effectuent des relevés pour analyser chaque hiver sous toutes les coutures. Température, hauteur d'enneigement, tout est observé minutieusement. On va peser de manière à déterminer, compte tenu de la hauteur, la densité moyenne de cette couche, et puis son équivalent en eau liquide. En gros, c'est quelle masse de neige par mètre carré, quoi. Cela fait 50 ans que les observateurs consignent leurs informations de décembre à avril. Des données analysées plus bas dans la vallée, à Saint-Martin-d'Air, pour dessiner des tendances. On constate que depuis 1962, les températures ont augmenté de 2 degrés en moyenne montagne et l'enneigement a été divisé par 2. En cours d'hiver, pendant la période d'accumulation de neige, on a des occurrences de pluie un peu plus fréquentes. Donc les jours où il pleut, il y a un peu de fonte bien sûr, mais en plus on n'assiste pas à une hausse de l'enneigement, donc ça joue. En début de saison, c'est encore plus vrai. Les épisodes de neige sont plus rares par rapport aux épisodes de pluie, et du coup l'enneigement a tendance à démarrer plus tard. Et les températures étant plus élevées au printemps, on assiste à un déneigement plus rapide aussi. Les impressions de Pierre Jaille sont donc vérifiées. Les flocons tombent moins sur le sapet. De quoi désoler cet ancien pour qui hiver rime avec or blanc. Ça fait partie, disons, janvier-février, ça fait partie du cadre, ça fait partie... Quand il n'y a pas de neige au sapet, les gens, puis surtout les gamins, sont tristes. Hein. Un peu d'espoir tout de même pour les Chartrousins, à chaque hiver sa particularité. Le réchauffement est un fait, mais d'après les scientifiques, rien n'empêche que la neige soit très abondante les saisons prochaines.